Mes chers amis, salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon petit atelier pour une nouvelle vidéo pour parler comment tordre une clisse de guitare ou de mandole. Donc je vais vous apprendre ça aujourd'hui. Tout au début, on aura besoin d'une forme sur laquelle on va suivre le mouvement de la torsion de l'éclisse sur le fer de cintrage. Que je prends mes deux éclisses que j'ai déjà prédécoupées, bien rabotées, bien lisses, bien propres. Et je commence à revérifier l'épaisseur. Donc l'épaisseur elle est bonne, elle est de 3 et quelques millimètres. On peut aller jusqu'à 4 mm pour information. Elles sont bien souples. D'un côté, j'ai 90 degrés de coupe et de l'autre, j'ai moins. Pourquoi? Parce que le mandole, la guitare, elle est mince en haut et large en bas. Je marque le côté table et le côté fond pour ne pas se perdre. Après, il y a un point là où il y a le creux sur la forme, uniquement pour cette forme particulière et la guitare, donc pour mandole, guitare et guitare, par laquelle il faut commencer par cet endroit-là. Donc je commence à mouiller mes éclisses avec de l'eau. L'eau elle est pas chaude, hein. L'eau elle est tiède, normale, même froide, ça marche aussi. Je mouille les deux côtés. Donc voilà, je les ai bien mouillés. Donc ça c'est le fer de cintrage, il a deux trous de part et d'autre. Je vais le fixer avec mes serre-joints. Parce que le fait de cintrer, il faut appliquer une force sur le fer. Et ce dernier, il faut qu'il soit bien fixé pour qu'il ne tombe pas et ça ne cause pas des brûlures, des accidents. Donc je le mets en haute température. Après quelques minutes, je vérifie la température qui avoisine les 300. Les gouttes d'eau glissent bien. Et je commence le travail. Je commence par le point que j'ai marqué tout à l'heure, par lequel je vais partir à droite et à gauche dans mon cintrage, pour ne pas se perdre dans les longueurs et ne pas se retrouver avec une longueur insuffisante d'un côté ou de l'autre. Dans cette vidéo, je fais cette opération sans les gants, parce que j'ai l'habitude. Celui qui le fait pour la première fois, je conseille d'utiliser des gants, parce que des fois par inadvertance, on se brûle les mains. Donc là, je viens de finir ma première courbure et j'attaque celle de gauche. Il ne faut pas trop appuyer sur le bois.
pour éviter de casser. Il faut bien prendre son temps pour la première fois. Et je marque avec ma main à chaque fois où le morceau de bois sort de la ligne, de la courbure. Et je préserve cet endroit-là. Et je le mets sur le fer et je tourne pour continuer à suivre la forme. Je n'hésite pas à mettre encore un peu d'eau sur le bois, parce que à chaque passage sur le fer, l'endroit est sec. Et lorsque je remets de l'eau, il se transforme en vapeur qui va traverser les fibres du bois qui vont être ramollies. الإنسان من خلقك يا قليل الإحسان
Là, le premier côté, il a l'air pas mal. J'attaque le deuxième côté. Donc voilà, en quelques minutes, j'ai pu faire la forme. Ça paraît pas mal. Après, avec le gabarit, ça va bien se serrer. Voilà. Donc, en dehors de la caméra, j'ai fait la deuxième partie. Il faudra tracer les deux formes en miroir pour ne pas se tromper et mettre les deux éclipses dans le même sens. Voilà, la forme, c'est une forme d'un guitare. Donc voilà mes chers amis, on arrive à la fin de la vidéo. Le résultat est là. J'ai pu tordre deux éclisses pour un mandol guitare. C'est valable aussi pour mandol classique, avec une forme classique, ou bien pour une guitare acoustique ou bien folk. Quand vous voulez. C'est valable pour tout type de bois ou bien pour d'autres projets. Voilà, il reste juste à imaginer vos projets qui vont nécessiter de tordre le bois de cette façon-là. Bien sûr, cette façon de faire, elle est traditionnelle. Il y a d'autres façons. Un jour, peut-être, je vais vous dévoiler une autre méthode bien plus efficace que la méthode manuelle pour tordre le bois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas oublié un point important dans la fabrication. Peut-être la seule contrainte financière dans ce projet-là, ça serait de trouver un fer de cintrage
comme celui-là, ça vaut cher. Moi, personnellement, j'ai fabriqué un fer de cintrage artisanal. Mon fer artisanal, c'est celui-là. C'est juste une prise que j'ai piquée sur une rallonge. Un morceau de bois en noyer. Il est vide à l'intérieur, donc j'ai intégré une tige chauffante qui se branche directement sur du 220 volts. Elle est à l'intérieur. Et un tube en acier pour chauffer. Bien sûr, j'ai bloqué la tige chauffante à l'intérieur avec des bouts d'acier pour que ça chauffe sur une partie. Après, la chaleur elle se dissipe sur les autres côtés. Franchement, ça, j'ai commencé avec ça. Ça fonctionne très bien. Peut-être vous pouvez faire mieux avec un gros cylindre, ou bien avec un cylindre que vous pouvez lui faire la même forme que ce fer-là. Reste libre à votre imagination et à votre créativité. L'essentiel, c'est que si vous vous engagez dans un projet comme celui-là, sûrement vous aurez besoin d'un fer de cintrage. C'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me liker, à partager les vidéos et à vous abonner surtout parce que c'est le moyen le plus simple à m'encourager. Je vous promets d'autres vidéos plus constructives, toujours dans ce domaine-là, la lutherie. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.